Bonjour à vous tous, salut à toi, bienvenue dans cette série sur l'être humain qu'on appelle l'être vrai, être exactement comme Dieu nous a conçus. Et nous sommes dans la composante de l'âme, parce que la Bible nous dit que nous sommes formés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ces parties-là, il n'y a pas différents aspects. Oui, il y a différents aspects. C'est ce qu'on découvre, par exemple, que dans l'âme, on a déjà traité des reins. Je n'ai pas parlé des entrailles. C'est aussi une partie dans la Bible. Les entrailles, c'est vraiment les émotions intenses, les sentiments profonds comme la peur, comme la passion, etc. Mais on n'a pas besoin de le couvrir parce que je pense qu'on comprend bien cet élément-là. Mais là, on est dans la série sur le cœur et on découvre, on réalise que c'est peut-être pas, en tout cas, si vous avez vu la première leçon sur le cœur, on découvre que c'est peut-être pas autant ce qu'on pense, même dans les milieux chrétiens, que ce qu'on pense que c'est. Et je reviens donc sur cette dernière morale, peut-être un peu avec laquelle je vous avais laissé dans la première leçon sur le cœur. Notre cœur est le centre de contrôle de notre vie. C'est pourquoi il doit être consacré à Dieu. Comprenons par ceci que Dieu nous veut responsables et imputables. S'il nous donne la liberté, ce n'est pas pour nous l'enlever. Ça, c'est important, vous voyez, parce qu'on chante je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est une chanson quand même connue. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, mais il ne faut pas que ça nous laisse en penser que, OK, d'abord, ça veut dire que j'abandonne le contrôle de ma vie, je ne touche plus à rien, puis c'est plus moi qui décide, c'est Dieu qui décide pour ma vie, puis vous voyez, on ne peut pas continuer longtemps à penser de même, parce que, prenez par exemple, s'il arrive des malheurs, qui on va reprocher? Dieu. Dieu va devenir responsable des erreurs qui surviennent. Je ne comprends pas, j'ai donné à Dieu le contrôle de ma vie, puis il m'arrive des difficultés, puis ça va mal de jour en jour. Pourquoi Dieu, tu fais ça? Pourquoi, etc.? Je t'ai donné ma vie pourtant. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que Dieu ne prend pas le volant de notre vie. Dieu ne nous enlève pas le contrôle dans nos décisions, dans nos choix, etc. Dieu nous veut adultes, imputables et responsables. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu nous enseigne. Alors, ces choix-là, on doit continuer, ces choix de la vie, on doit continuer à les prendre. Dieu ne veut donc pas lui-même contrôler notre vie, mais il souhaite nous voir la lui soumettre volontairement, c'est ça. Dieu, je veux suivre tes voies. On lit ça dans les psaumes. J'étudie ces jours-ci dans mes méditations personnelles, j'étudie les psaumes, je les traduis même de l'hébreu, puis le nombre de fois où on retrouve cette expression-là, je veux suivre tes voies, je veux entrer, c'est traduit différemment, je veux entrer dans tes chemins. Et les auteurs inspirés de la Bible comprenaient que être sous le contrôle de Dieu, ce n'était pas abandonner ses choix et sa volonté. Être sous le contrôle de Dieu, c'était plutôt de prendre son gouvernail ou prendre son volant de la vie et de dire, Dieu, je vais aller là où je dois aller selon ta parole. Et juste en revenant à la diapositive précédente, on voit d'ailleurs que Paul, dans la lettre aux Romains, une lettre capitale très importante, Paul dit ceci, « N'obéissez pas au désir du péché, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu. » Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, vous voyez? Paul indique que c'est un acte de la volonté, le fait de résister au mal, résister au péché, et qu'on doit donc se mettre nous-mêmes au service de Dieu. Voilà. L'objectif donc de cette nouvelle leçon sur le cœur, on est encore dans une théorie, j'ai donné peut-être plus une petite morale en entrée, mais là on va poursuivre dans la compréhension du fonctionnement du cœur. On pourrait dire quasiment le fonctionnement mécanique de cette partie psychique de l'être. Donc on va découvrir que le cœur a 2 parties qui ont des fonctions bien différentes. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que même dans sa forme physiologique, la manière dont le cœur est construit, il y a effectivement 2 parties. Là, évidemment, si on se met du côté du propriétaire du cœur, ça c'est la partie gauche et ici c'est la partie droite. Alors, le cœur est séparé en 2 sections et ces sections-là ont des fonctions différentes. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, si on regarde oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Dans le cœur physique, il y a 2 courants sanguins.
c'est le même sang, mais on va comprendre qu'est-ce qui en retourne, qui sont gérés chacun par deux systèmes de pompage. Donc, quand on regarde tout d'abord la partie de droite, si on se place du côté du propriétaire, c'est cette partie-ci, la partie droite du cœur aspire le sang qui a circulé dans tous les organes du corps. On l'appelle le système veineux. Donc, c'est le même sang qui va et qui vient, mais quand c'est ce sang-là qui est chargé de tout ce qu'il a ramassé dans le corps, eh bien, on l'appelle le système veineux. Il va dans la partie gauche et là, il va être envoyé notamment dans les poumons pour être oxygéné, etc. Bon. Alors, cette partie-là, le sang du système veineux est chargé des gaz produits par le fonctionnement des organes, du CO2, de l'azote, etc. Et ce même courant sanguin veineux ramène des substances provenant de l'extérieur. Par exemple, quand on prend des médicaments ou on a une injection intraveineuse, les microbes, etc. Donc, tout ce qui se trouve dans, on va quasiment dire les déchets, mais il n'y a pas que ça, évidemment, les vitamines, tout ça. Alors ça, c'est ramené dans le cœur. Et moi, j'appelle ça des intrants, parce que le terme en anglais, input, hein, on a de l'input qui nous arrive dans ce sang-là veineux. En français, je vais utiliser le terme intrant. Donc, cette partie-là, bibliquement, on pourrait l'appeler bibliquement le cœur réactif, parce que c'est la partie du cœur qui, justement, va être chargée de tous les stimuli, de tout ce qui nous arrive dans la vie. Bibliquement, cette partie droite recevant le sang veineux pourrait correspondre, si on parle de l'âme, pourrait correspondre au cœur sensible, au cœur qui sent les choses, qui est touché par les situations et les expériences. Donc, c'est vrai que dans notre cœur, ce cœur psychique-là, le cœur de l'âme, si on veut, il y a une action qui est faite dans notre cœur qui provient de l'extérieur, de tout ce qu'on vit, on voit, on sent, etc. La partie gauche, donc la partie gauche du cœur pousse le sang, ça, on voit la deuxième partie, la partie gauche du cœur pousse le sang dans tout le corps de son côté afin de l'alimenter en énergie. Donc, on a reçu, la partie ici a reçu le sang qui venait du corps, qui était chargé de tous les intrants. Il l'a envoyé dans les poumons, qui était oxygéné. Et là, il va revenir ici et là, il est repoussé dans le corps. Là, il est chargé d'oxygène, il est chargé même des fois d'hormones, de toutes sortes de choses. Et là, il va aller alimenter en énergie pour activer les différents organes selon les besoins. On l'appelle celui-là le système sanguin artériel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, avant son voyage, le sang sortant de la partie gauche a été, comme je disais, oxygéné, puis chargé de nutriments, d'autres substances qui vont agir sur le fonctionnement du corps. Ça va avoir un effet. Donc, c'est cette partie-là, dans la diapositive suivante, qu'on pourrait appeler le cœur proactif. Donc, vous voyez, l'autre partie, c'est le cœur. Bibliquement, on a un cœur qui est un cœur qui est réactif. On réagit à ce monde qui est autour de nous, puis on a face à ça, peu importe des questionnements, des émotions, etc. Puis, on a une partie en nous qui est proactive. Cette partie gauche correspond au cœur décisionnel. On prend une décision en fonction de ça, qui gère donc nos actions volontaires. Et cette partie-là, elle est très, très, très importante. Le cœur proactif, c'est le cœur décisionnel. En conclusion, on va parler de la santé. Vous allez dire, écoute, la leçon, mais elle est quand même importante. La santé selon Dieu. Le physiologique, c'est ce qu'on voit dans les leçons sur l'être vrai. Le physiologique, c'est la manière dont le corps est conçu, la manière dont Dieu nous a construits physiquement. Le physiologique, le psychologique. Psychologique, ça vient du grec psyché. Psyché, c'est âme. Donc, la partie âme. Donc, on a la partie corps, on a la partie âme. Et le spirituel, donc vous voyez l'esprit, sont parfaitement liés et interdépendants. Autant physiquement, etc., que spirituellement, que psychiquement. Même la compréhension du corps nous éclaire sur notre vie spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, le cœur, même physiologiquement, le cœur a deux sections, deux grands systèmes sanguins qu'il gère. C'est une pompe
à deux actions. Et bibliquement, on voit que même dans notre existence, nous vivons en fonction de deux réseaux d'action. Un réseau qui amène vers nous les intrants provenant de nos sens, de notre vie humaine. Et il y a tout un réseau dans notre cœur qui est aussi celui des décisions, des actions qu'on va prendre en fonction de ça. En fait, pour Dieu, la santé, vous voyez, est égale à la sainteté. C'est-à-dire, autant que c'est important d'être en santé physiquement, ça on n'a pas besoin de se le faire dire, on vit dans un monde où on voit que c'est important d'être en santé. Bien, Dieu dit, vous savez, la santé, elle est globale. Et la sainteté est globale aussi. La sainteté, on verra aussi dans la dernière partie de cette série par rapport au corps, la sainteté est dans le corps également. Alors, quand Dieu nous dit qu'il nous veut saints, c'est-à-dire qu'il nous veut autres, différents comment? Différents comme lui, Dieu, en fait, nous appelle à la santé. Et c'est merveilleux, hein? Dieu n'a que des bonnes choses pour nous. Et voilà pourquoi, dans le fond, je vous dis, restez fidèles à cette merveilleuse série là, qui est fondée de toute façon sur la parole de Dieu, et pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse être beau et bien comme Dieu l'a désigné, comme Dieu l'a voulu. Alors, à bientôt dans cette prochaine leçon. Je te connais, je vois ton cœur qui me cherche. Peu importe où tu vas.